Loué soit Jésus-Christ, le Sauveur. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Nous lisons dans le Coran, à la sourate 3 et au verset 55, ceci, je cite, « Allah dit, ô Jésus, j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi. Quant à ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un terrible châtiment dans ce monde et dans la vie future. » Fin de la citation. Ce texte ne prévoit pas d'autres catégories que celle des chrétiens et celle des incrédules. Les musulmans sont donc comptés au nombre des incrédules puisqu'ils préfèrent ne pas se contenter de suivre Jésus, mais veulent suivre Mahomet. Les chrétiens, eux, évidemment, n'ont jamais cessé d'adorer Jésus, y compris pendant les 6 siècles précédant la naissance présumée de Mahomet. Le Coran reflète ici l'enseignement de Jésus annonçant aux apôtres et par eux aux chrétiens leur glorification au jour de la résurrection. Je cite, « Je vous le dis en vérité, lorsqu'au jour de la résurrection le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi. » Fin de la citation. Enseignement repris par saint Paul, disant « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Mais ce verset coranique reflète surtout l'origine judéo-nazaréenne de l'islam. Les judéo-nazaréens, en effet, voulaient bien croire que Jésus était le Messie, mais sans cesser de pratiquer le judaïsme rabbinique, avec ses tabous alimentaires, la circoncision, etc., etc. Ce qui faisait qu'ils étaient, comme dit le Coran, la communauté du juste milieu, ni juifs ni chrétiens, entre les juifs et les chrétiens. Et parce que les judéo-nazaréens croyaient en Jésus, le Coran dit que Jésus est né d'une vierge, mais pas Mahomet. Que Jésus est le Messie, mais pas Mahomet. Que Jésus est sans péché, mais pas Mahomet. Que Jésus faisait des miracles, mais pas Mahomet. Que Jésus est au ciel, mais pas Mahomet. Que Jésus reviendra du ciel pour le jugement, mais pas Mahomet. Tous ces versets ont en fait réussi à échapper à la falsification des textes d'origine judéo-nazaréenne que leur ont fait subir les premiers califes, désireux d'asseoir divinement leur autorité et de justifier non moins divinement la monstruosité de leurs actes par une nouvelle religion qui allait devenir l'islam. Ce dont encore témoignent non seulement les traditions musulmanes elles-mêmes, faisant état de la composition très laborieuse du Coran par les califes, mais aussi les versets abrogés et l'aspect décousu du texte coranique qui, à force d'avoir été remanié, en est arrivé à n'avoir plus aucun sens, passant sans cesse du coq à l'âne, ce qui bien sûr doit être interprété comme la preuve de l'origine divine du Coran. C'est un fait aujourd'hui historiquement établi, les judéo-nazaréens, à la différence des musulmans, ne mettaient pas leur confiance en Mahomet, mais en Jésus. Raison pour laquelle Allah dit ici qu'il sauvera ceux qui suivent, non pas Mahomet, mais Jésus. J'ajoute que la venue annoncée par certaines traditions musulmanes, non pas de Jésus, mais du Mahdi pour le jugement, n'est qu'un plagiat de plus destiné à cacher, comme c'est le cas déjà pour le personnage de Mahomet, la figure centrale et le rôle unique de Jésus-Christ. Bref, si Allah déclare les chrétiens au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection, comment les musulmans peuvent-ils rejeter la foi des chrétiens? Et en refusant de devenir chrétiens, que font-ils d'autre
sinon de se vouer à l'enfer, comme Allah le leur annonce ici. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.